tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à prendre la parole et à vous reconstruire suite à un traumatisme du passé. Je vous aide et vous guide à vous reconstruire grâce notamment à des conseils en développement personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule et je suis accompagnée d'une très très belle personne aujourd'hui. Je reprends le cours des interviews podcast, j'adore ça. Et aujourd'hui, on accueille Clémence. Je vous mettrai son compte Instagram évidemment dans le lien dans la description de ce podcast-là. Bonjour Clémence, merci d'avoir Bonjour Marion. l'invitation. Je suis très heureuse de t'accueillir sur mon podcast, sur un de mes épisodes de podcast. Aujourd'hui, on va encore, je suis un petit fil conducteur au niveau, vous l'aurez vu dans le titre du podcast sur la reconstruction, on a cette petite chose en commun. Sans plus tarder, je vais te laisser te présenter Clémence. Pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, alors déjà, merci à toi de m'offrir cette possibilité de pouvoir apporter mon témoignage. Je suis vraiment ravie de faire ce podcast avec toi. Merci à toi. Vraiment trop cool. Alors, pour me présenter, je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, bien que je ne les fasse pas du tout. Et je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. Donc, c'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Oui. Et il y a 14 ans de ça, maintenant, j'ai été greffée des poumons. Donc, j'avais 16 ans. D'accord. Et depuis, ma vie, elle a complètement changé. Comment dire, avant, j'étais très, très limitée dans ma vie où j'avais très peu de possibilités de faire quoi que ce soit, puisque j'étais très affaiblie par la maladie et aussi très essoufflée à chaque geste et pas que je pouvais faire. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de justement tout faire, puisque j'ai des nouveaux poumons et que je peux respirer toute seule. Donc voilà, ça a été une vraie renaissance. Oui. Et bien évidemment, avant tout ça, il y a une partie de grosse reconstruction, Oui. justement, qui a été longue et qui valait vraiment la peine. Oui. C'est pour ça Voilà, en gros, grosso modo. que j'ai dit, en quelques mots, c'est ton histoire à toi qui est très inspirante en tout cas. Sache-le. Et du coup, c'est pour ça que j'ai prévu ce petit podcast-là. Parce que même si nos deux histoires sont complètement différentes, je trouve qu'on a cette petite chose en commun qui est la reconstruction en fait. Parce que j'imagine, et tu vas nous l'expliquer, mais je pense dans ton cas aussi que quand tu as été greffé du coup de tes poumons, tu as dû tout réapprendre en fait. C'est comme une nouvelle vie, une reconstruction. Est-ce que tu vois les choses comme ça du coup toi aujourd'hui ? Totalement. C'est vrai que ça a été une vraie reconstruction puisque avant ma grève, voilà, je pouvais rien faire par moi-même. J'étais très très dépendante de mes proches. J'avais de l'oxygène jour et nuit. J'étais en fauteuil roulant. Je pouvais plus aller à l'école parce que à 16 ans, j'étais encore au collège, lycée et voilà, j'étais très très limitée en fait dans ma vie, dans mon quotidien. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus tout ça. Je peux voyager, je peux travailler, je peux faire plein de choses toute seule. Et je dépends plus de personne. Et c'est vrai que c'est une vraie liberté, une vraie renaissance. Mais comme tu dis, il a fallu passer par, avant tout ça, une vraie reconstruction parce que Oui. c'est long quand même, que ce soit psychologiquement ou aussi physiquement. Oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Mais voilà, je suis là aujourd'hui et franchement, je regrette pas d'avoir pu, même si c'était bien semé d'embûches, que j'ai dû affronter pas mal d'obstacles, ça en valait la peine en tout cas. Oui, tu m'étonnes, oui. Et tu parlais justement de reconstruction physique et mentale. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup, effectivement, comme tu disais, de psychologie, de mental, etc., de tenir Mm. psychologiquement, ça doit être vraiment dur. Qu'est-ce qui t'a aidé, du coup, dans ta reconstruction? C'est quoi qui t'a aidé, toi, au niveau mental? On m'a toujours dit, franchement, que c'était mes médecins qui m'avaient dit que le mental, le moral, Oui, c'était la plus grosse partie de, de guérison, entre guillemets, je dis guérison, mais plus de reconstruction. oui, Euh, que voilà, si tu as un bon état d'esprit positif,
Eh bien, comme on dit, hein, le positif attire le positif. Et du coup, voilà, c'était vraiment d'essayer d'avoir un esprit toujours positif, toujours y croire, ne pas perdre espoir, se dire que voilà, il y a des choses dures, mais que bah, il y a des choses aussi belles qui m'attendent après tout ça. Donc Ouais. forcément, pour avoir, comme on dit, l'expression après la pluie vient le beau temps, franchement, c'est hyper vrai. Et ce qui m'a aidée, c'est déjà eh bien, le soutien de mes proches, de ma famille, de mes amis, mais aussi de me dire que finalement, tout est possible, Ouais. que finalement, c'est les seules limites, c'est nous-mêmes qui nous les mettons en fait. Il y a aucune limite. C'est nous, c'est nos croyances, c'est tout ce qu'on pense de la vie. Et c'est de se dire, bah, en fait, si on pense, si on croit que c'est pas possible, Mm. eh ben, ce sera jamais possible. Alors que si on se dit, je peux le faire, je vais y arriver parce que je suis capable, ben, en fait, ben, voilà, il y a toutes les portes qui s'ouvrent et on peut faire plein de choses. Donc il y a tout cet état d'esprit qui m'a forcément aidée. C'est pas venu du jour au lendemain. Je l'ai travaillé parce que voilà, au début ça fait un peu peur, Ouais. mais ça vient petit à petit aussi avec l'expérience, le recul. Et je pense aussi ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'avant ma greffe, j'avais fait toute une liste de ce que je voulais faire après. Et c'est, comme on dit aujourd'hui, de la visualisation positive. Et très honnêtement, je me rends compte aujourd'hui que je pratiquais déjà ces petites choses-là J'allais... avant ma greffe, tu Ah, vois. Et ça m'a vraiment aidée. En fait, de me dire, finesse, après ça, je vais pouvoir faire... alors, je m'étais noté des trucs que je fais pas forcément aujourd'hui, mais genre faire du badminton, mais genre juste retourner à l'école, sortir avec mes potes, faire la fête, me racheter des fringues et tout ça, toutes ces choses-là, je les ai faites. Et rien que de les noter, visualiser le truc en se disant, punaise, je vais pouvoir le faire, ça te change ton état d'esprit. Tu te dis, mais waouh, quoi, ça va être trop bien. Et c'est là où tu dis, bah, en fait, j'ai intérêt à continuer. Enfin, ça me motive, en fait, de faire ces choses-là. c'est cool parce que ce qui est très intéressant dans ton témoignage, c'est que inconsciemment, tu avais plein de notions de développement personnel. Mhm. Tout ce qui est mindset tourné vers le positif, vers la visualisation, vers ce futur en même temps assez proche, mais du coup, d'essayer de visualiser certains objectifs que tu veux mener à bien. Finalement, tu as pratiqué un peu des méthodes de développement personnel sans le savoir. Et c'est très très beau en tout cas. Et c'est sûr que du coup, de pratiquer, comme tu disais, la visualisation, ça permet vraiment